Des familles entières entassées dans un terminal du port, d'autres dans des bâtiments désaffectés quand ce n'est pas à même le sol. Certains sont ici depuis 2 semaines, bloqués, comme Rami qui a fui la Syrie avec son fils et sa femme enceinte de 8 mois. Nous avons quitté la Syrie pour avoir un avenir en Europe. On arrive ici et voilà ce que ça donne. On se demande pourquoi on a été invité par les Européens, si notre destin est d'être piégé, emprisonné ici. Bien souvent, c'est en débarquant au Pirée que les migrants apprennent la fermeture de la frontière macédonienne, où les conditions sont encore pires qu'ici. Tous ou presque veulent pourtant rejoindre le nord, au cas où. Mulham est un Syrien installé depuis 30 ans à Athènes. Il tente de les dissuader. Ils sont vraiment déterminés à monter vers la frontière. Ils sont pleins d'espoir. Mais moi, j'essaie de leur expliquer qu'il y a 10 000 personnes bloquées à Idomeni, dans des conditions tragiques. Mais c'est très difficile de les faire changer d'avis. Alors, la solidarité s'organise au jour le jour. Ce boulanger est venu distribuer le surplus de sa production. Je me sens très mal. Je me sens coupable parce que ces gens-là avaient beaucoup d'espoir. Ils cherchaient une vie meilleure. Et l'Union européenne les a tellement abandonnés. C'est honteux. Difficile d'établir un chiffre stable, mais selon les ONG locales, ce sont 3000 migrants qui tentent de survivre ici sur les quais du Pirée. Parmi eux, des personnes âgées, mais aussi de nombreuses personnes handicapées physiques ou mentales qui ont dû se résoudre à faire ce périlleux voyage pour échapper à la guerre.